Depuis le début du mois de mai, on retrouve une vingtaine de pancartes semblables à travers la MRC d'Argenteuil afin de sensibiliser la population à la violence conjugale. Il s'agit d'une initiative du Comité opérationnel en violence conjugale Argenteuil. J'ai l'honneur de travailler avec ce comité-là depuis septembre 2016. C'est le premier automne où on a commencé à parler de façon plus pointue, puis sous forme d'un comité vraiment spécifique, le comité opérationnel violence conjugale. Et puis, nous avons comme cible de travailler sur la formation pour les intervenants des différents groupes d'Argenteuil qui s'adressent ou qui vont desservir des gens qui sont victimes de violences conjugales. On a créé les dîners-causeries au cours des dernières années, puis il y a eu au moins, là, j'ai retracé 4 dîners-causeries qu'on a offerts et souvent, ça rassemble 25 personnes là, qui prennent le temps de venir, puis on échange sur des sujets d'actualité en violence conjugale et ça permet aussi le réseautage des intervenants entre eux. Alors ça, c'est une activité qu'on fait depuis quelques années. On s'est doté de quelques outils qui s'adressent à la clientèle visée, les personnes victimes de violences conjugales et on souhaitait travailler sur la sensibilisation auprès des personnes victimes, mais du grand public aussi. Et là, vraiment, c'est le cœur de notre conférence de presse aujourd'hui. Cette campagne de sensibilisation intitulée « La violence conjugale ne saute pas toujours aux yeux » s'articule auprès des victimes, des agresseurs et des témoins, comme l'explique Martine Ayotte. On voit que c'est une initiative du Comité opérationnel violence conjugale Argenteuil. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a été créé ici là, par notre comité avec un numéro de téléphone de référence SOS violence conjugale. Ça, c'est notre message général. Mais on a d'autres messages. La campagne, c'est 4 différents messages. Alors, c'est notre panneau numéro 2. Il n'est pas toujours correct avec sa blonde, mais c'est tellement un bon gars. Puis là, la question, et si c'était de la violence conjugale? Ne garde pas le silence, agis, encore avec le même bas de page, là. Alors ici, ce panneau-là s'adresse plus à l'entourage, les gens qui peuvent être autour des couples ou des ménages ou des familles où il y a de la violence conjugale. On s'adresse aux témoins. Les encourager à se mettre en action puis à dénoncer cette violence-là. Notre panneau numéro 3. Je veux tellement pas perdre ma blonde qu'elle a peur de moi. Tu ressens le besoin de tout contrôler, va chercher de l'aide. Alors ici, la référence, c'est à Accro, le numéro de téléphone. Tantôt, Steve va nous parler. Donc, ça, c'est vraiment un message qui s'adresse aux hommes. Oui, aux hommes. On comprend que la violence conjugale, c'est pas juste les femmes qui sont victimes puis les hommes qui sont, mettons, agresseurs, là. Ça peut être dans d'autres sens aussi, sauf que de façon plus générale. Et dans le cas de ce panneau-là, c'est vraiment, ça s'adresse aux hommes. Et le dernier, il dit qu'il m'aime, mais moi, j'étouffe. La violence conjugale peut être difficile à reconnaître. L'amour ne suffit pas. Agis. Alors, ce panneau-là, s'adresse vraiment aux femmes victimes de violences conjugales. Fait que ça, c'est l'ensemble de nos 4 panneaux. Lucie, est-ce qu'on a aussi le panneau en anglais? Et voilà. Donc, les 4 panneaux sont traduits, mais ce panneau-ci, Domestic violence isn't always obvious, mais il va être disponible, il va être affiché dans 4 municipalités d'Argenteuil qui ont un statut bilingue. L'augmentation du nombre de féminicides et de demandes d'aide des victimes de violences conjugales à travers la province a accéléré le déploiement de la campagne des panneaux routiers dans Argenteuil. C'est certain qu'au début de la pandémie, avril, mai, juin, notre taux d'occupation était relativement bas, puis c'était inquiétant parce que appels avaient diminué et demandes d'hébergement ont diminué aussi.
Mais à partir de juin, juillet, août, là, je veux dire, on a connu des mois là, pas phénoménal, mais en tout cas, on a eu une grosse demande là, de la part là, des femmes qui étaient en situation de violence. Le taux d'occupation de la Citadelle pour cette année, malgré le confinement, puis malgré le fait aussi qu'on a dû diminuer notre capacité d'hébergement, parce que nous, on a 7 chambres ici à la Citadelle, 13 places au permis. L'année passée, là, c'est sûr que ça a changé, mais on pouvait pas mettre plus qu'une femme dans la même chambre. Mais ce qui explique notre taux d'occupation de 88% cette année, c'est qu'on a eu énormément de femmes qui avaient des enfants. Donc, les 3 derniers mois de l'année 21, on était à 115% de notre taux de capacité d'hébergement. Du côté de l'organisme ACRO, qui aide les hommes et les adolescents qui ont des comportements violents dans les Laurentides, le directeur général affirme que le nombre de demandes d'aide s'est multiplié depuis le début de la pandémie. Au départ, ça a parti tout de suite en flèche. Ça a commencé. Nous autres, on n'a jamais eu de période d'accalmie. C'est sûr que oui, ça a amené beaucoup de demandes d'aide. Là, je pense qu'il y a au moins à 30% d'hausse de demandes d'aide. On a fait à peu près 800 rencontres d'intervention de plus que l'année dernière. Je n'ai pas tous les chiffres, mais on est à l'entour de ça. Le problème du confinement, c'est qu'un homme qui exerce la violence conjugale, une des premières affaires qu'il fait, c'est qu'il tente d'isoler les personnes qui sont victimes. Hein? J'essaie de l'éloigner de son milieu de travail, j'essaie de l'éloigner de sa famille, de ses amis, je l'isole. Le confinement, ça a fait une situation parfaite pour les femmes ne pouvaient plus aller en parler à des amis, se sortir de ce cycle-là. Nous, on est très inquiets des prochaines années parce que le déconfinement va amener une hausse de la violence. Et c'est sûr qu'au niveau des hommes, aussitôt que ça va pas bien, aussitôt que une des conséquences, une des résultantes, souvent, ça va être des comportements de violence qu'on va retrouver. Et vu que ça a fragilisé la population, cette pandémie-là, ça a amené des problématiques. Et des problématiques un peu plus sombres, mais c'est malheureusement la violence conjugale et familiale. Fait que oui, nous autres, on est débordés depuis le tout début. On ne lâchera pas, on a la tête dure, c'est ça l'avantage. Et c'est pour ça qu'on travaille en collaboration, parce que la seule façon d'y arriver, comme je disais tantôt, c'est de travailler en collaboration. L'impact des panneaux se fait déjà sentir, selon l'agente de prévention à la criminalité et stratégie jeunesse de la MRC d'Argenteuil. Il n'y a pas une journée où j'ai pas quelqu'un que je vois, parce qu'on ne sort pas beaucoup, hein? Il y a le dépanneur à Saint-André, il y a le bureau de poste, puis je m'entraîne avec des filles au parc en respectant la distanciation, et il y a toujours quelqu'un qui m'en parle. Mes enfants m'en ont parlé aussi parce que, tu sais, quand on a entre 23 et 27 ans, eux autres aussi, ça les concerne. D'autant plus qu'on veut faire de la prévention encore plus. Alors, c'est sûr qu'au niveau des impacts, au niveau de la clientèle qui va aller cogner, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas parce qu'il y a une affiche jaune et rose flash que le déclic se fait et que la personne, parce qu'il y a tout un processus là-dedans, puis il y a tout... Mais effectivement, moi, je suis convaincue qu'on aura de plus en plus de gens qui vont, à tout le moins, questionner ou se rendre compte, par exemple, puis là, je prends l'exemple des plus jeunes, quand ils sont au secondaire, de la façon dont ils s'abordent leurs copines. J'ai déjà rattrapé, quand j'étais dans une autre vie, un élève qui a tiré les cheveux de sa blonde pour lui dire « Hey, salut, chérie ». Puis là, je suis arrêtée, puis je lui ai dit, ça n'a pas de sens, qu'est-ce que tu fais là? Ben oui, mais c'est ma blonde. Non. Puis j'ai regardé la jeune fille en lui disant, ça, tu n'acceptes plus jamais ça dans ta vie. Mais c'est tous des petits pas, ça peut pas être quelque chose du jour au lendemain parce que ces affiches-là aussi vont faire prendre conscience à des gens qui sont pas confortables dans des situations conjugales, qui se disent, OK, je sais pas ce qui se passe, mais là, j'étouffe ou quelque chose, dépendamment du message, là. Mais ça fait prendre conscience, puis là, le processus s'enclenche. Mais c'est pas comme quand on prend un antibiotique, puis qu'une heure après, ça fait effet, là. C'est différent comme processus. L'infographie sur les affiches a été réalisée par la formatrice et conseillère en communication de la Citadelle, Marie Lévesque.
Notons que les panneaux seront remplacés à une fréquence préétablie, de manière à exposer la population à chacun des messages au cours des prochains mois. La campagne comporte également un volet de diffusion sur les plateformes numériques. Le 6 des Laurentides a défrayé près de 10 000 $ pour cette campagne de sensibilisation qui fait partie du plan d'action gouvernemental en matière de violence conjugale 2018-2023.